Alors le revenu management à la SNCF, c'est le service qui s'occupe en fait de faire varier les prix des billets en fonction de la demande qu'il y a sur les trains. Donc un train peut être vendu plus ou moins cher en fonction de s'il y a beaucoup de personnes ou pas qui veulent voyager. Donc c'est ce que fait le revenu management, c'est s'occuper de cette variation du prix. Donc moi je m'occupe plus spécifiquement au revenu management de développer des outils basés sur l'analyse de statistiques et l'analyse de données pour aider les analystes qui s'occupent des trains à mieux faire le yield de leur train, donc à mieux faire varier les prix de leur train pour s'adapter le mieux possible à la demande qu'il y a sur chaque train. Je passe pas mal de temps à implémenter mes outils, à faire le développement informatique, donc à faire du code. Et puis je passe aussi beaucoup de temps à échanger avec les analystes, avec les équipes opérationnelles, à comprendre quels sont leurs besoins et quelles sont les informations qui les intéressent, pour pouvoir après transformer ça en analyse de statistiques, en traitement de données, et être capable de leur donner accès à ces données sous forme d'outils informatiques. Donc je m'occupe à la fois de la création de ces outils en échangeant avec les analystes et puis de l'implémentation de ces outils en programmant ces outils informatiquement. Alors moi en fait j'ai un cursus un peu particulier parce que je suivais le programme Science and Management de l'université Paris 6 et du coup ma mission à la SNCF au Revenu Management c'était dans le cadre du MBA que je faisais au collège d'ingénieurs et qui m'a permis d'avoir accès à cette mission de 6 mois au sein de la SNCF. La transition est un petit peu difficile entre la thèse et l'entreprise parce qu'en thèse, on est dans un contexte où on n'a pas d'échéance à très court terme, alors qu'en entreprise, ces échéances, on les a et on doit respecter des deadlines à la semaine suivante ou le mois suivant. Et donc il y a vraiment une différence entre l'entreprise et la thèse pour ça. Ceci dit, moi j'ai eu la chance de tomber dans un service dans lequel les gens étaient extrêmement bienveillants, m'ont laissé le temps de m'adapter à ce nouveau rythme et à ce nouveau contexte. Et du coup, au bout de quelques jours, j'avais un peu compris comment ça fonctionnait et j'étais à l'aise dans ce nouveau rythme. Et la transition s'est finalement vraiment bien passée. Déjà, j'avais des compétences techniques que j'avais acquis en thèse sur le traitement de données, sur l'informatique. Donc ça a clairement joué en ma faveur pour mon recrutement. Et puis aussi, je pense qu'en thèse, on apprend à aborder un problème complexe de manière fractionnée, en le subdivisant en petits problèmes et en résolvant ces petits problèmes successivement. Et en entreprise, on est aussi souvent face à ce type de problèmes, des problèmes importants, qu'il faut aussi être capable de diviser en plus petits problèmes pour pouvoir les résoudre. Et ça, je pense que c'est une compétence qu'on acquiert en thèse et qui est recherchée par les recruteurs. Déjà, les compétences techniques acquises en thèse sur le traitement de données, sur l'informatique, sur les mathématiques, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien dans mon travail. Et puis la deuxième chose qu'on acquiert en thèse et qui est aussi très utile en entreprise, c'est cette capacité à prendre du recul par rapport à un sujet et à chercher des solutions innovantes qui n'ont encore jamais été testées auparavant pour traiter de manière plus efficace un problème. Ça, c'est quelque chose de précieux en entreprise et que j'utilise vraiment au quotidien. J'ai pas constaté de différence majeure, mais par contre j'ai l'impression que les docteurs ont peut-être une capacité à prendre plus de recul par rapport à certains problèmes et à aller les traiter de manière innovante en allant chercher des solutions qui ne sont pas forcément communes et à les appliquer à des problèmes d'entreprise. En thèse, on acquiert plein de compétences techniques, mais aussi des compétences transverses dont j'ai déjà parlé dans les questions précédentes. Ce que je conseillerais aux docteurs qui veulent s'orienter vers l'entreprise, c'est d'abord de bien identifier ces compétences transverses et ensuite surtout de ne pas hésiter à les mettre en avant au moment des entretiens.
Bah déjà, moi je suis bien à la SNCF, donc j'ai envie d'y rester. Après, je me verrais bien prendre des responsabilités managériales sur des sujets assez techniques, parce que c'est aussi ce qui m'intéresse. Mais précisément, je ne suis pas encore certain et on verra de quoi l'avenir sera fait. Et merci à vous.